compétences BIM à intégrer dans son entreprise. Pour le dirigeant d'une entreprise de travaux, intégrer des processus numériques révèle deux enjeux, la gestion des compétences et la valorisation économique. L'investissement dans les outils, la formation ne sont à traiter que dans un second temps. Établir des besoins pour faire progresser l'entreprise et les relier à de nouvelles compétences constitue une des premières réflexions avant de passer à l'action. Cette vidéo décrit les principaux profils de compétences qui peuvent être nécessaires à une entreprise en fonction de sa maturité et de sa stratégie de déploiement. On distingue 4 profils de collaborateurs: l'utilisateur BIM, le projeteur BIM, le référent BIM et le BIM manager. Tous intègrent les 3 types de compétences que sont les outils informatiques de modélisation, voire de simulation, d'infographie, de gestion de données, d'exploitation et de mise à jour de ces données, l'organisation du marché et la gestion des productions, les méthodes de production des fichiers, la structuration des échanges et des informations. Stratégie BIM dans mon entreprise. Le recours aux ressources numériques dans l'acte de construire fait évoluer les compétences attendues des collaborateurs, voire fait émerger de nouvelles fonctions. Naturellement, les besoins en compétences seront plus ou moins importants selon que le dirigeant souhaite que son entreprise prenne simplement une part active à la modélisation ou qu'il souhaite aller jusqu'à se donner des capacités de gestion de projets en BIM. Établir la cartographie des compétences actuelles ou à venir de son entreprise présente au moins 2 avantages. Il permet d'évaluer la montée en compétences de ses collaborateurs et il permet également de répondre aux exigences du protocole BIM réclamé par les clients. Avant de formaliser les compétences à développer, l'équipe dirigeante doit absolument définir une stratégie et un plan d'action relatifs aux pratiques du BIM. Ce plan doit intégrer les composantes suivantes: la maîtrise des outils, l'organisation du projet et les méthodes de production. Il nécessite un accompagnement qui va bien au-delà des formations aux outils, mais qui doit accompagner l'évolution de la démarche de gestion de projet dans l'entreprise et sa transformation culturelle au principe de coopération. Les contributeurs d'une démarche BIM. Ce plan s'intègre parfaitement dans le cadre d'une démarche ISO 9001 et ou d'une démarche Lean pour consolider l'organisation de la gestion de projet. Parmi les ambitions d'une entreprise de travaux, citons par exemple de pouvoir devenir de réels utilisateurs des données modélisées par la maîtrise d'œuvre ou de devenir des fournisseurs de données modélisées pour les exploitants. De pouvoir réaliser des relevés de données sur le terrain et de savoir renseigner une maquette numérique existante, de disposer de sa propre plateforme collaborative de gestion de projet, de vendre des missions de coordination de projet en BIM, de BIM management, de vendre des missions de synthèse technique en 3D, d'exploiter ou de mettre à jour des données modélisées dans le temps. Ces nouveaux services internes ou externes nécessitent de pouvoir disposer de ressources humaines compétentes. On distingue 4 catégories de profils techniques selon le rôle et les responsabilités de l'intervenant au sein de la démarche BIM. Les utilisateurs ou BIM users, les projeteurs ou BIM modelers, les chefs de projet BIM et le BIM manager. Les compétences du BIM user. Tous les collaborateurs d'une entreprise, surtout les opérationnels, sont des utilisateurs de données et d'ouvrages modélisés. Ils doivent donc comprendre les enjeux et les principes d'une démarche de projet en BIM, comprendre les méthodes de projet mises en place par l'entreprise et ses partenaires, savoir accéder aux informations de la plateforme collaborative de gestion de projet, savoir manipuler une maquette numérique dans un logiciel de visualisation appelé Viewer. Compétences du BIM modeler. Le projeteur ou BIM modeler assure la production de la maquette numérique, de son corps d'état et de son enrichissement par des données. Cette modélisation se fait sous la direction d'un ingénieur de projet qui est le garant de la conformité des informations. Le projeteur est un profil technique avec l'expérience des projets de construction, mais sans responsabilité de gestion de projet. Il doit donc comprendre les demandes du cahier des charges BIM et les règles du protocole afin de pouvoir les appliquer de façon rigoureuse, sans utiliser un ou plusieurs logiciels de CAO 3D
utiliser les fonctions conformément aux bonnes pratiques de modélisation, importer, exporter, superposer et géoréférencer des modèles de données au format natif et en IFC, créer et gérer les cartouches, familles d'objets et suivre les principes édités dans les maquettes guides. Il peut être amené à utiliser des logiciels de simulation pour évaluer la conformité technique et réglementaire de son projet, tenue structurelle, surface occupée et répondre ainsi aux besoins du projet. Son expérience lui apporte la dextérité nécessaire pour pouvoir dessiner aussi rapidement en 2D qu'en 3D. La méthode pour séquencer la production de maquettes numériques en plusieurs calques afin d'en faciliter la révision, l'optimisation à chaque évolution du projet et ne pas avoir à tout reprendre depuis le début. Compétences du BIM Coordinator. Le référent BIM, appelé également BIM Coordinator, est un interlocuteur privilégié pour la maîtrise d'œuvre, pour la maîtrise d'ouvrage, ainsi que pour les entreprises de travaux intervenants. Il participe en tant que référent pour l'entreprise aux revues de projet et s'assure de la bonne application des règles de production au sein de sa propre entreprise. Il est à ce titre le garant des moyens humains et techniques mis à disposition par l'entreprise dans le cadre de la démarche de projet en BIM. Il doit donc contribuer à la production du protocole BIM et préciser les capacités affectées par son entreprise au projet. Il doit définir et négocier les spécificités des livrables qui pourront être édités. Il doit accompagner l'équipe de BIM Modeler pour garantir le respect des règles de modélisation. Il doit garantir la mise en cohérence du modèle métier avec les besoins globaux du projet. Et il doit contrôler la conformité du ou des modèles métiers réalisés par son entreprise, à savoir l'absence de collision ou de clash entre les éléments géométriques de la maquette numérique métier, la conformité des règles de nommage et de modélisation, en particulier les fonctions logicielles dédiées aux objets BIM. Par exemple, ne pas avoir dessiné un poteau avec un outil de dessin, des poutres. Avoir défini correctement les IFC de chaque élément de la maquette. Avoir affecté les bons attributs, c'est-à-dire les bonnes données techniques à chaque objet de la maquette numérique. Le BIM Coordinator est donc un technicien de la construction rigoureux, disposant d'une forte expérience en gestion de projet et maîtrisant la manipulation des modèles numériques dans les logiciels de son entreprise. Il maîtrise donc les logiciels de visualisation, les outils d'analyse de conformité de la maquette numérique. Il participe au bon fonctionnement de la plateforme de gestion de projet. Compétences du BIM Manager. Le BIM Manager est un passionné d'informatique, compétent dans le domaine de la construction et disposant de très bonnes capacités organisationnelles et méthodologiques. Ces fonctions nécessitent des compétences techniques pour assurer le suivi des études, le suivi d'exécution et la mise en exploitation. Des compétences en informatique pour garantir la maîtrise des outils et leur capacité à interopérer. Une organisation pour coordonner la diversité des ressources humaines, culturelles et techniques et répondre aux exigences contractuelles du cahier des charges BIM. Un savoir-faire méthodologique pour accompagner la production des livrables, le planning de modélisation. Il doit donc contribuer et souvent établir l'ensemble des documents contractuels balisant la démarche de projet en BIM, analyse du cahier des charges, rédaction du protocole, établir également les standards et les bonnes pratiques de modélisation et d'échange de données, contrôler la conformité des modèles individuels et des modèles de synthèse, établir et faire respecter les processus de production de données modélisées définis dans le cahier des charges BIM, administrer la plateforme collaborative de gestion de projet, coordonner toute l'équipe de contributeurs.